Bonsoir tout le monde. Bon, on le prend comme ça. Donc ouais, ce soir je fais un petit live pour faire un petit point avec vous sur ce qui s'est passé ces derniers temps et pour aussi traiter d'un sujet dont j'ai discuté avec mes collaborateurs il n'y a pas si longtemps, c'est répondre à la question qu'est-ce qui motive un Martiniquais. C'est une très grande question en ce moment quand on voit effectivement comment les choses se passent en Martinique. Euh, que là en ce moment on est dans une période qui est plutôt importante je dirais. Et il faut savoir comment trouver les mots qu'il faut pour motiver tous ceux qui ne s'intéressent plus en fait à cette vie politique qu'on a en Martinique. Tous ceux qui sont, ceux qui se, comment dirais-je, qui ont abandonné en fait l'idée de s'intéresser à ça et de penser que ça pourrait apporter un changement à notre niveau. Donc c'est une grande question, hein. Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous pousse à faire quelque chose? Qu'est-ce qui nous donne envie en fait euh, d'aller de l'avant? Et, euh, et aujourd'hui, j'aimerais quand même trouver une réponse à cette question. Parce que je trouve que on sait se motiver pour des choses qui, par exemple comme le carnaval, euh, où il y avait une période sanitaire qui était plutôt difficile. On a pris les choses un peu à la légère. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 749 cas visiblement et 6 décès. Euh, donc là, il y a eu une grande émulation, beaucoup de jeunes, un peu de tout âge se sont retrouvés pour défendre euh, cette culture du carnaval. Mais aujourd'hui, il y a une échéance qui est importante parce que cette échéance va définir les 5 prochaines années de la Martinique en fait. C'est ce qui va faire aujourd'hui que demain, en fait, toutes les décisions qui seront prises, ben, c'est là en fait. C'est cette échéance, si on la loupe, c'est ce que je dis à tous ceux que je rencontre, si on la loupe aujourd'hui, on part pour 5 ans. Mais avec qui? Avec les mêmes en fait. On n'arrête pas de dénoncer. Quand je rencontre les gens, ils me disent ouais, mais à quoi ça sert? Ça va pas changer. Et du tout, quand tu leur dis mais bon, qu'est-ce qu'on fait? Allons se motiver, allons faire quelque chose ensemble. Et là, tout de suite, il y a un autre discours. Donc la question est vraiment de savoir comment on fait pour changer ça en fait. Comment on fait pour donner aux Martiniquais la motivation de se dire qu'aujourd'hui, il faut qu'ils prennent en main leur destin. Il faut qu'ils bougent en fait. Parce qu'on ne peut pas rester en fait dans cette situation. Et je trouve que c'est un travail hyper difficile de redonner de la motivation à la population quand tu vois que ça fait 40 ans en fait que les choses sont comme elles sont. Mais c'est pas en laissant ça comme ça qu'on va se dire demain on repart dans la critique en se disant ouais ben bon voilà, ils bon comme ça. La question du bon comme ça fait longtemps qu'on la vit quoi, qu'on l'a subi. Aujourd'hui on voit les résultats, hein. La Martinique elle a pas très avancé hein, en 40 années de vie politique. Aujourd'hui quand on regarde les 9 candidats qui se présentent, il y a le même qui revient, et puis d'autres qui essaient de nous dire que ça va être la dernière fois qu'ils viennent, mais pour apporter quoi en fait à la Martinique? Et ça, c'est une question qui est importante. Qu'est-ce que ces personnes vont nous apporter qu'ils n'ont pas déjà fait en fait, qu'ils auraient pu faire pendant toutes ces années et qu'ils n'ont pas fait? Et là, c'est la question que je me pose, c'est la question que tous les Martiniquais doivent se poser. Alors c'est bien de dire, ouais, il faut faire ça, il faut se bouger, c'est bien ce que tu fais et tout. Mais il faut se regrouper en fait. Il faut être l'un avec l'autre. C'est cette question aussi qui est très fondamentale en Martinique, c'est la question de la solidarité. Ça se voit au niveau de tout ce qui est artiste. Aujourd'hui, les artistes, ils disent que voilà, ils n'ont pas la force de la population, ils sont obligés de partir en Guadeloupe ou en France pour essayer d'évoluer. Mais ça, c'est pas des choses qui sont normales en fait. On devrait pourtant en Martinique être solidaire. Il y a d'autres nations qui sont solidaires, qui trouvent le moyen de se regrouper et de défendre leurs intérêts. On parle du chlordécone, mais il n'y a pas que le chlordécone. Il y a le glyphosate. Là, maintenant on en parle, mais ça fait un moment qu'ils l'utilisent. Monsanto, en France, aux États-Unis, il y a des procès contre ces personnes-là. Donc en fait, nous, on est toujours les derniers en fait à se rendre compte qu'il se passe un truc qui va pas en fait. Et ça, c'est pas normal. On nous pousse peut-être à regarder ailleurs. À la télévision, c'est toujours ces mêmes personnes qui viennent et puis qui nous racontent que dalle en fait. Parce que je sais pas si vous avez vu les dernières rencontres à la télé, mais ils ont jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ils peuvent pas vous présenter un programme en fait. Ils ont rien à dire. Ils viennent juste en disant oui, voilà, ils se présentent un tel et tout, machin. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, on a besoin de personnes qui sont à l'attaque, et on a besoin de personnes qui, euh, qui décident de prendre nos combats en main en fait, et puis de nous apporter quelque chose de positif.
On peut en vouloir à tous ceux qui essayent de faire quelque chose de la façon dont ils font, mais aujourd'hui, il faut bien se rendre compte qu'en Martinique, on n'arrive pas en fait à dépasser ce stade. Je disais dans le bouquin de Mathieu Gama, le nègre contre nègre. C'est vrai, on a beaucoup de stéréotypes de genre. Quand est-ce qu'on fait quelque chose pour nous permettre d'avancer? C'est ça la bonne question. C'est que je demande aux gens, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui un Martiniquais serait motivé à se dire, bon bah aujourd'hui je prends mon destin en main et je fais autre chose que critiquer. Je parlais avec mon frère qui n'a jamais voté. Et son discours c'est de dire que il va pas dans ce système-là, en fait, pour ne pas donner, comme on dit, du grain à moudre à ces gens-là. Mais en réalité, quand tu vas pas voter, il y a d'autres personnes derrière qui vont et qui le font. Mais le grain à moudre, tu le laisses quand même, en fait, tu leur donnes, puisque ta voix ne compte pas. Elle est silencieuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ceux-là, les 70% qui sont un peu dégoûtés, mais ça, je peux le comprendre, hein, euh, reste la Martinique silencieuse, en fait. C'est les gens qui ne disent rien, qui ne font pas d'action et qui attendent. Mais on se demande ce qu'ils attendent. Parce que s'il n'y a pas d'action, si on ne crée pas des choses, si on ne met pas de nouveaux mouvements en place, si on n'aide pas en fait ceux qui essayent de faire quelque chose. Tous ces nouveaux là qu'on voit pas. Parce que visiblement à la télé ça passe pas, on n'est pas crédible en fait. C'est vrai que dès qu'un jeune décide de faire quelque chose, on met toujours en doute sa crédibilité. Et ça c'est pas normal. Euh, c'est pas normal parce que si en fait ces anciens nous donnaient un peu de leur expérience, la partageaient, est-ce qu'en Martinique, vous verrez un jour un politicien dire je mets ce jeune en avant, en fait, si je l'aide à avancer? Non, ça s'est jamais fait. Et est-ce que ça se fera? Ça, c'est pas ça la bonne question. Toutes ces gens qui viennent et qui disent ouais, moi, je défends un tel et tout. Là, pas longtemps, j'ai vu un post de Catherine Concon qui dit qu'elle défend, qu'elle soutient les jeunes citoyens et tout. Mais elle les soutient dans quoi, en fait? Parce que là, on a beaucoup de Martiniquais qui sont partis en France pour faire des études, qui travaillent là-bas, et qui veulent rentrer. Mais ils veulent rentrer. Mais qu'est-ce qu'on va leur proposer? C'est ça la bonne question. Est-ce qu'on va leur proposer de travailler au SMIC alors que le gars il a bac plus 5, il a 5 ans d'expérience? C'est ça en fait la réalité. C'est qu'on a beaucoup de jeunes qui s'en vont, on a beaucoup de jeunes qui sont ici et qui n'arrivent pas à trouver de boulot. Je connais des gens, ça fait 20 ans qu'ils sont en intérim. Est-ce que c'est normal? 20 ans d'intérim pour gagner 1200 et quelques euros. Ça c'est pas normal en fait. Où est-ce qu'on va avec ça? Et là je pense que les gens aujourd'hui, il laisse les choses couler en fait. C'est un peu la particularité du Martiniquais, c'est je pense qu'il laisse beaucoup trop de choses couler en fait. Et il s'insurge en fait lorsqu'il n'y a pas de bonnes actions. Aujourd'hui, toutes ces personnes là, tous les politiciens qui le 27 février ont défilé, ils étaient au pouvoir là, enfin ces 10 dernières années. Et qui est allé en procès contre les responsables de la vente du chlordécone? Personne. À ces moments-là, quand il y a des vraies actions à mener, quand il y a des trucs à vraiment mettre en place, il n'y a jamais personne. C'est les militants du coin, c'est le gars qui est là, qui va essayer de dénoncer quelque chose et qui va se retrouver tout seul en fait. Et à être marginalisé parce qu'on va se dire mais il est fou quoi. Mais non, il n'est pas fou. Donc en fait on voit effectivement qu'il y a un vrai manque de motivation de la part des Martiniquais. Motivation à changer leur vie quoi. Donc en fait on vit chacun de son côté, on se dit que bah voilà, j'ai mon boulot, je trime, j'ai ma maison, ma voiture que je paye difficilement, et puis derrière, ben voilà quoi. Je rentre dans ce système, et puis derrière, bon bah il y a les sorties, les trucs à droite à gauche qui me permettent de m'aérer l'esprit par rapport aux situations qui se passent aujourd'hui. Mais ça dure un temps, mais c'est pas toute la vie quoi. Ça peut pas être toute la vie. Et moi je dis à ces personnes-là, mais vous allez avoir des enfants, vous avez des enfants qui sont là et qui galèrent aussi. Vous n'avez pas envie de faire quelque chose pour les aider, pour améliorer leur quotidien? 1,62 € l'essence aujourd'hui. 27 € la bouteille de gaz. À quel moment on fait quelque chose là? Ça mérite pas qu'on défile dans les rues, qu'on se mobilise, qu'on fasse quelque chose? Tout le monde a les moyens de se payer une bouteille de gaz à 27 € ou de faire un plein à 1,62 €? C'est ce que en Martinique, bah finalement il y a des gens qui ont de la thune ou quoi. Donc voilà en fait, là je me dis que les gens il faut bouger en fait, il faut qu'on bouge. Il faut qu'on arrive à se mobiliser pour ça, parce que demain ça va être pareil. Demain on va continuer dans cette idée en fait. Ça veut dire que les personnes qui sont là ne font pas plus. Et ça c'est pas normal. C'est pas normal qu'aujourd'hui on en arrive à une situation où on est là et puis on attend.
Et on dit au gars, ouais, bravo, on lui donne une tape dans le dos en lui disant c'est bien ce que tu fais, vas-y, mais sans derrière. Bah, c'est un peu comme pour les artistes, hein. Super ce que tu fais et tout, machin, mais dès qu'il faut dire, bon, bah, je vais acheter son CD ou je vais faire un truc comme ça, bah, il n'y a plus personne, quoi. On va aller sur YouTube, on va télécharger le truc de façon illégale, mais sans jamais dire au gars qu'on lui donne une bille, quoi. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal parce que c'est un effort. Il prend le temps de faire quelque chose, de produire quelque chose, et il attend en retour, parce que c'est normal, parce que c'est notre communauté. Pourquoi aux États-Unis, en Haïti, enfin, quand les Haïtiens ils vont ailleurs, ils sont en communauté, ils arrivent, ils réussissent. Tous ceux qui viennent en Martinique, qui sont en communauté, ils arrivent, ils réussissent. Et pourquoi nous on peut pas? On est toujours à stigmatiser l'antillais dans sa façon de faire. Il y a un truc qui est tout con, hein, que je regarde et ça me fait toujours rire quand je suis sur la route. Quand vous prenez la voie d'insertion, par exemple à Ducos ou bien à la Galéria, les mecs ils sont là en train de chipoter, se bagarrer pour ne pas laisser l'autre passer devant lui. C'est un embouteillage. Même si le gars il passe devant toi, il ira pas bien plus loin en fait. Et si ça se trouve, vous allez même pas dans la même direction, à bout d'un moment tu vas sortir. Mais ça, cette mentalité, ça c'est compliqué en fait. Si vous pouvez même pas laisser passer une personne dans un embouteillage devant vous, ça veut dire qu'on on est grave en fait. C'est grave. Et c'est là où je me dis qu'en fait en Martinique, il y a un vrai travail de fond. Mais ça c'est quelque chose qu'il faut faire. Euh, et c'est pas en restant dans cette situation, c'est pas en restant en fait dans cette idéologie de se dire que voilà, c'est chacun pour soi et on s'en fout des autres qu'on va réussir à faire quelque chose en Martinique. Et c'est pour ça que tous ceux qui sont là depuis si longtemps continuent à évoluer dans ce même système. Parce qu'une fois que vous avez voté pour eux, une fois que le petit groupe là de personnes, les 15% là, qui votent à chaque fois pour eux, les ont mis là, qu'est-ce qu'ils font après? Bah rien. Ils disparaissent d'espérance de la vie en fait, on les voit plus à la télé, nulle part. Puis les gars ils sont là, ils font leur live, ils touchent leur thune, et puis derrière, ben, c'est la merde en fait. Pour dire, j'ai eu comme info, à la CTM, pour changer le pneu d'une voiture, il faut attendre 6 mois. La voiture elle reste immobilisée 6 mois. C'est normal ça? Mais dans quel monde on vit? C'est-à-dire que les mecs ils peuvent pas utiliser leur voiture parce que le type là-haut a décidé que tant qu'il signe pas le papier, on peut rien faire en fait. C'est comme ça que le système doit fonctionner. Chaque fois que le gars a de l'argent, il renvoie ce qu'il peut en France. C'est pas normal. Pour faire quoi? On a besoin de cet argent pour développer l'économie, pour développer le système en Martinique, pour donner aux petits jeunes qui ont envie de monter des entreprises des subventions. Quand on va là et que tu veux monter ta boîte et que tu vas à la CTM, la première chose qu'on te dit c'est que si tu as déjà les fonds, lance-toi. N'attends pas les subventions, parce qu'elles vont pas arriver tout de suite. Ils sont même pas capables de te dire quand est-ce qu'ils vont te la verser la subvention. Et ça aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de le vivre, parce que avec tout soi-disant les trucs qu'ils ont mis en place pour le Covid, il y en a qui jusqu'à aujourd'hui attendent la thune. Et puis des fois c'est quoi? 1500, 2000 euros. Tu trimes en fait toute ta life pour monter ta boîte. Là t'as une situation qui est compliquée. Et puis les gars ils te prennent 6 mois pour te donner 2005 quoi. Mais comment tu fais pour avancer comme ça? Et là tous ceux qui sont là ils vont pas travailler pour vous. Vous avez déjà vu un mec là parler de la vie chère en Martinique? Moi j'ai jamais vu un élu venir se lever en disant que ouais la vie est trop chère en Martinique. Que les gars ils galèrent trop à payer leurs courses quoi. Soi-disant, Leclerc était venu pour baisser les prix, mais moi j'ai rien vu à ce niveau-là. J'ai rien vu il y a rien qui a baissé. Au contraire, j'ai l'impression que c'est pareil. À la limite, ils te rendent un peu de thunes sur une carte. Mais c'est tout. Et enfin, on n'y gagne rien en fait. C'est-à-dire que quand t'as fait ton plein d'essence, quand t'as payé tes 400 balles de course, et que tu payes ton loyer, et il te reste quoi en fait? Rien. Et en fait, c'est normal que les gens, une fois qu'ils ont ça arrivé le 10, enfin, ils vivent à crédit. La Martinique est le département où les gens sont le plus à découvert. C'est quand même, c'est pas rien en fait. Ça veut dire qu'en fait à partir du 10, les gens ils vivent à crédit. Et ce crédit il se renouvelle à chaque fois parce qu'une fois que le salaire du mois est tombé, ben, il faut qu'il compense le trou qu'on a fait pendant du 10 jusqu'à la fin du mois et puis ça repart comme ça. En fait, on vit systématiquement comme ça. Mais ça n'interpelle personne en fait. Par contre, euh, défiler dans les rues pour le carnaval et puis maintenant on se retrouve dans cette situation là, il y avait du monde. C'est là où il y a un grand paradoxe en fait avec les Martiniquais. C'est ok, on cherche à défendre nos intérêts, mais des intérêts qui sont propres à nous, pas des intérêts qui sont propres pour la collectivité en fait. On vit de façon autonome. Bah, après, on me dira c'est ce qu'on cherche à mettre en place, mais on est un peu égoïste en fait. Tant que pour nous ça va, le reste on s'en fout.
On peut babiller tout le temps pour dire ouais mais la vie est trop chère, c'est trop ça. Enfin, moi je regarde devant chez moi, enfin la route ils la refont que lorsqu'il y a des élections municipales. Après le reste du temps il n'y a plus rien. Enfin, pour preuve, enfin, j'avais un canal devant chez moi qui était bouché, ça faisait 10 ans que le truc était bouché. Mais voilà en fait, c'est dans cette situation qu'on se retrouve aujourd'hui. Et dans cette situation, il n'y a personne qui se pose là en disant je vais faire quelque chose pour la population martiniquaise. Personne. Ils ont fait pour le rhum. On a 2 sénateurs qui se sont battus pour éviter soi-disant la taxe sur le rhum. Donc c'est bien. Mais après, qu'est-ce que ça nous apporte nous en tant que Martiniquais? Ok, à nous ça nous apporte rien. Parce que dans notre panier, c'est pas ce qu'il y a le plus en fait. On va pas au centre commercial pour acheter 15 bouteilles de rhum et puis on va se dire on va faire le moins avec ça. Mais ce sont des choses importantes en fait qu'il y a à l'intérieur. Et c'est là où, depuis que j'analyse cette vie politique en Martinique, les gars ils sont là en train de chipoter, à se dire bah aux dernières élections municipales c'est bah t'es pas plus lamantinois que moi quoi. On s'en fout que tu sois lamantinois ou pas. Tout ce qu'on veut c'est que tu mettes des choses en place pour pour la communauté. Mais il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on n'avance pas. Alors le panneau il était super beau de la CTM en disant ouais la Martinique avance, mais on n'avance pas en fait. Payer 60 balles un abonnement internet quand ça te coûte 20 balles en France. Enfin c'est là qu'il faut voir en fait quand même les proportions du truc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui si tu vis avec un SMIC, que tu dois payer ton abonnement téléphonique à 40 €, que tu dois payer ton abonnement internet à 60 €, c'est déjà 100 € déjà, rien que ça. Que tu dois faire ton essence, que tu dois acheter à bouffer. C'est pour ça que des fois je comprends les gens qui sont au SMIC et te disent bah, ils peuvent même pas, enfin, ils ont pas d'envie d'aller bosser parce qu'il faut qu'ils payent la bouffe, il faut qu'ils payent le transport, il faut qu'ils... Et qu'au final, il doit rester quoi? Même pas 200 € si encore ils vivent chez leurs parents, parce qu'il y en a beaucoup qui vivent encore chez leurs parents parce qu'ils n'ont pas la situation, ils n'ont pas de moyens en fait de prendre un appartement. Quand tu gagnes ça et que tu vas aller prendre un appartement à 500 €, mais tu finis comment? T'as pas de voiture, t'as rien, t'es obligé de prendre les transports en commun. Mais les transports en commun, c'est encore pire. Enfin, c'est la galère de la Martinique. C'est-à-dire que plutôt que d'aller développer le TCSP et de mettre ça en place, eh ben, on revoit tout le réseau routier. On revoit les transports, on remet ça à plat. Mais comme c'est une histoire de copinage, de un tel... Par exemple, ça, c'est ces millefeuilles là. C'est la CFTU, ensuite il y a eu Mosaïque, ensuite maintenant c'est Martinique Transport. On s'en sort pas en fait. Et puis c'est les mêmes personnes qui dirigent les trucs qui sont dans la tête de ces organismes-là. Donc en fait, au final, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc nous, notre intérêt, nos besoins en fait, ne sont pas entendus. Ils sont pas entendus en fait, ils sont pas entendus, ils sont même pas écoutés parce que qui vient quand vous êtes là dans votre quartier, il y a des élus de quartier. Quand vous allez les voir, ils sont jamais là. Ils sont en France, ils sont à Lille, ils sont à droite, ils sont à gauche, en train de faire quoi? Bah en train de vivre leur vie. Mais les galères du quotidien là, les gens qui sont, moi je regardais, j'ai appris il y a pas longtemps en fait que tous ceux qui ont travaillé dans la banane, eh ben, ils n'avaient pas de retraite complémentaire. Donc ils vivent en fait avec 500 balles. 500 et quelques euros de retraite. Donc ça veut dire qu'en 2014, ils se sont rendus compte que les agriculteurs, enfin ceux qui travaillent dans l'agriculture, les employés des fermes agricoles, ah ben, ils n'avaient pas de retraite complémentaire. Donc en 2014, ils ont voté une loi pour effectivement qu'ils puissent avoir ça. Et ils ont mis une mesure supplémentaire en 2018 parce qu'ils se sont rendus compte que bah, les détenteurs de ces trucs d'agriculture bah, ne faisaient toujours pas l'effort de payer la retraite complémentaire pour ces salariés. Donc on se rend bien compte que c'est pas l'intérêt des Martiniquais qui compte pour ces gens-là. Et qui est-ce qui allait défendre cette mesure? Personne. Personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à la retraite en Martinique avec 580 €. Comment tu vis avec ça? Tu peux pas en fait. Tu peux pas, c'est compliqué. Déjà avec le SMIC ou un peu plus. Même des gens que je regarde qui me parlent, ils me disent ouais, ils gagnent tant, mais qu'ils arrivent pas. Enfin, dès que le milieu du mois est arrivé, ils en peuvent plus quoi. Il n'y a aucune mesure qui est faite pour aider la Martinique en fait, pour aider la Martiniquais en ce sens. Et c'est là où je me dis mais comment nous, Martiniquais, en voyant ça, euh, on n'agit pas en fait. On se dit pas mais il faut qu'on pense à nous, il faut qu'on se motive pour dire mais c'est bon en fait. Là il faut que ceux qui nous représentent, ceux qui vont nous représenter, prennent nos vrais problèmes et les mettent en avant. Et c'est ça.
Et c'est la grande question que je me pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va faire aujourd'hui qu'un Martiniquais va pouvoir se motiver dans cette direction. C'est-à-dire qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui il va prendre son destin en main en disant mais moi je ne veux plus que des personnes qui ne pensent pas à ce que je vis au quotidien, aux galères que je vis au quotidien, euh, soient là à me représenter, enfin même pas à me représenter, puisque vu qu'on ne va plus voter et qu'on ne vote pas, donc c'est d'autres personnes en fait. Et là on se retrouve en fait dans cette situation depuis longtemps. Ça fait, enfin chaque année, faut regarder sur le site de l'INSEE, hein, chaque année les prix augmentent de 1%. Donc imaginez, sur 10 ans 1%, ça fait 10% à chaque fois. Mais bon, ça c'est un pourcentage moyen, parce qu'il y a des produits qui prennent 4, 5, 6%. Et il n'y a personne en fait qui négocie ça. Donc les gars, enfin, pareil pour ce qui s'est passé pendant la période de crise sanitaire en 2020. Pas d'eau. Non mais, enfin, est-ce que c'est normal qu'on se retrouve dans cette situation? Les gens, ils étaient en souffrance. Descendre de l'escalier, pour ceux qui étaient en appartement, aller récupérer dans l'eau dans la citerne, quand il y en avait, et devoir remonter avec des seaux. Quel élu est allé à dire mais non stop, enfin c'est pas possible, on peut pas laisser des gens vivre dans cette situation. Ah bah si, ça a duré des mois et des mois et jusqu'à aujourd'hui le problème n'est même pas encore réglé en fait. Donc depuis 2020, il y a ça qui traîne et que personne ne veut vraiment mettre le nez dedans pour régler le problème. Donc voilà. Donc moi j'aimerais bien aujourd'hui que les Martiniquais ils trouvent en eux la motivation de se dire il faut changer ça. Et il faut changer ça parce que aujourd'hui c'est super important. On peut pas. Moi je me dis aujourd'hui si on rate ce coche, si on laisse encore les mêmes personnes qui ont dirigé le pays, que ce soit à la tête de la CTM, de la région, du conseil général ou bien de toutes ces autres administrations, on va plus s'en sortir. Enfin, on va plus s'en sortir. C'est-à-dire qu'on va continuer à galérer. Et on peut pas, on n'est pas fait pour passer notre vie à galérer. Ça veut dire que les jeunes vont continuer à partir parce qu'ils vont toujours pas trouver de boulot en Martinique. La population va vieillir, nos grands-parents vont se retrouver, nos parents ou grands-parents vont se retrouver isolés parce qu'il n'y aura plus personne qui sera là pour s'en occuper. Et puis voilà, les maisons, enfin je regarde, il y a pas mal de maisons qui sont plus habitées. Mais ces maisons-là, qu'est-ce qu'on va en faire? Qui va les récupérer? C'est pas les Martiniquais, hein. C'est pas eux qui viennent pour acheter en Martinique là en ce moment. Si le prix du mètre carré a augmenté, c'est parce qu'il y a plein de personnes à l'étranger qui viennent acheter des choses ici. Mais si on fait rien, c'est pareil, si on fait rien, si on se motive pas à faire quelque chose, on va pas y arriver. Et c'est ça en fait. Et je pense que la question qu'il faut que vous vous posiez, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui je veux faire pour que ça change. Il faut trouver la motivation en soi, la motivation de bouger, de faire les choses avancer. Alors c'est sûr que le vote ne résoudra rien si effectivement ce sont les mêmes personnes qui sont là. Donc c'est vraiment à nous Martiniquais de mettre quelque chose en place de différent et puis d'aller en ce sens pour dire voilà on veut changer. Ils l'ont fait en France. Ils l'ont fait en France. Ils ont réussi à se mettre dans les ronds-points, à se mobiliser, à faire des choses, à se faire entendre. Ils se sont fait tellement entendre que ça a bougé pour eux, au niveau de l'Elysée. C'est-à-dire qu'en Martinique on peut faire pareil. On peut se mobiliser et faire pareil. Mais il faut trouver répondre à cette question, qu'est-ce qui motive le Martiniquais? Et là ce soir c'est sur ça que je vais vous laisser. Et j'espère avoir la réponse à cette question. Parce que moi, ce qui me motive aujourd'hui, c'est vraiment de vouloir changer les choses. Parce que ça fait un moment que ça traîne, et moi je me dis, j'ai des enfants, j'ai pas envie qu'ils vivent la même vie, en tout cas que j'ai eu, qui se disent la même chose quand on se retrouve entre amis, en se disant, mais voilà, c'est toujours le même, les mecs qui passent, enfin, à chaque fois que je parle aux gens et que je leur pose la question, c'est le même refrain. C'est que ça va pas changer, ça sert à rien et tout ça. Donc ça veut dire que les gens ils sont conditionnés, ils ont ça dans leur tête et ils se répètent ça en boucle. Mais c'est vrai, hein, toutes les personnes, tous les jeunes que je rencontre et que je leur pose pourquoi tu t'intéresses pas à la la réponse est la même. Parce que ça ne change pas, parce que ça ne va jamais changer, ce sont toujours les mêmes qui sont là. C'est le même discours. Et je me dis, mais en fait, en ayant ce discours-là, ça veut dire quelque part que tu te rends compte qu'effectivement qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut agir en fait. Et là, c'est là où ça bug, c'est là où les gens ils bug, c'est là où ils n'arrivent pas à dire qu'en fait qu'ils vont entrer en action pour faire quelque chose. Et là, une fois que les gens ont trouvé, je pense qu'ils trouveront cette motivation de se dire qu'effectivement, euh, j'ai un intérêt à faire ça, à faire les choses changer parce que ça va m'apporter quelque chose à moi, mais pas seulement qu'à moi, mais ça va apporter aussi à mes enfants. Peut-être que là, les gens seront plus solidaires en fait dans cette situation. Mais voilà.
Donc je vous laisse là-dessus, et puis j'espère que j'aurai des réponses à cette question. Qu'est-ce qui vous motive, mais qu'est-ce qui pourrait vous motiver, en tout cas, à agir aujourd'hui, euh, pour que dans 2 mois, la Martinique puisse prendre une nouvelle direction. Allez, à bientôt.